Alors aujourd'hui, on va parler du film Les Condés. C'est un film que j'ai été voir en avant-première. J'ai eu la chance de voir certains des acteurs, l'équipe de réalisation, etc. Et voilà, je voulais faire une petite critique de ce film qui, bon, allez, on va se le dire, hein, ne va pas être le banger de l'année. Par contre, c'est assez intéressant d'en parler, enfin du moins moi j'ai aimé, et c'est pour ça que je voulais vous en faire une petite vidéo. Du coup, c'est une comédie française, elle a été tournée à Marseille. Les réalisateurs sont Nordine Sali et Riyad Luc Montel. Nordine Sali qu'on a vu là récemment dans le film Challenger, et Riyad qui a réalisé là récemment Sous écrou. Pour l'histoire, c'est très simple. Alors ça représente un fait de société qui à l'heure d'aujourd'hui est aussi un vrai problème. Donc comme je te le disais tout à l'heure, ça se passe à Marseille et la police nationale est en sous-effectif. Du coup, le ministre de l'Intérieur va vouloir recruter. Et le problème, c'est que, comme à l'heure actuelle, les salaires par rapport à ce que la police endure, n'est pas forcément intéressant. Donc, du coup, très peu de personnes veulent s'engager. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un recrutement massif. Ils vont recruter, alors grossièrement parlant, un peu tout et n'importe quoi. De toute façon, on va le voir dans le recrutement, ça va venir devant l'hôtel de police, il me semble que ça se passe là-bas, et tu vas voir une grande file d'attente, mais tu vas voir vraiment des profils où tu dis vraiment, si eux ils sont pris, moi je suis commissaire. Et donc pour justement donner envie aux gens de venir, parce que travailler dans la police française, ça doit pas être facile, ils vont mettre un salaire qui va être très conséquent. Donc honnêtement, pour ce salaire, alors je vais pas te spoiler le salaire, parce que toi-même, si tu regardes le film, tu le verras, mais on est au-delà des 5 000 € par mois. Donc du coup, ça va intéresser tout le monde et n'importe qui. Ils vont se pointer devant l'hôtel de police, et du coup, ils vont quasi tous être pris. Voilà, c'est une dinguerie, mais si ça pouvait se passer comme ça, il y aurait beaucoup plus de policiers en France. Mais voilà, ils vont tous se pointer et tous être pris. Parmi les acteurs, on va y retrouver des mecs qu'on connaît parce qu'ils ont tourné des films ensemble. Les Segpa, tout à l'heure je te disais Sous écrou. Enfin voilà, c'est vraiment une bande de potes et c'est ce qui fait vraiment la force de ce film. Donc on va y retrouver le réalisateur, Nordine Sali, qui lui va jouer le rôle de Mehdi, un mec qui est rempli de dettes. Il promet de rendre l'argent à chaque fois qu'il en emprunte, mais le problème c'est qu'à chaque fois il va estiver. Donc voilà, Mehdi va nous faire rire. Il va paraître un peu pour le mec un peu bébête, mais je trouve que son jeu d'acteur est vraiment pas mal. Ensuite, on va y retrouver Ariles Amrani, il me semble que je prononce bien son nom, qui lui va jouer le rôle de Jean, un mec super raciste, hein, tu vas voir, il va te sortir des vannes. Moi, je suis bon public, j'adore tous les humours, mais c'est vrai que certaines de ces vannes vont pouvoir peut-être être mal interprétées. Moi, je sais rire de tout et de tout le monde, et de moi-même le premier. Mais voilà, je sais que parfois, il y a certains... on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et donc, j'espère que son humour va passer. Maintenant, tu verras, quand il va faire des blagues un peu sombres, ça aurait été quelqu'un de blanc qui aurait fait ce genre de blague, ça aurait fait polémique, ça aurait crié au racisme, machin, etc. Mais là, comme c'est quelqu'un qui a certainement une origine, je sais pas moi, je sais pas de quelle origine il est, mais il doit être soit tunisien, marocain, je sais pas, ça passe mieux, et en vrai, ça fait du bien de pas avoir un film qui va attirer la haine, etc. Ça me fait rire, ça nous a fait tous rire au cinéma, on était tous, voilà. Donc voilà, Ariles va jouer le rôle de Jean, un policier que tu n'aimerais pas forcément avoir dans ton équipe. Ensuite, on va y retrouver Hicham Bougueraba. J'espère que, pareil, je prononce bien son nom, parce que sinon c'est la honte. Alors lui, c'est mon filleul qui me l'a fait découvrir à travers les Segpa aussi. C'est pareil, c'était vraiment... Cette bande de potes, je la connaissais pas forcément. Et voilà, j'ai vraiment apprécié les films que j'ai été voir. Du coup, là, je l'ai vu un peu en tête d'affiche. Je me suis dit, bon, voilà, ça va être intéressant. Il va jouer le rôle de Kevin, un chauffeur de taxi qui va, pareil, s'engager dans la police un peu
par hasard, mais surtout pour le salaire. Je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment qu'on allait le voir plus que ça. Moi, je pensais vraiment que voilà, lui et Harry Less auraient été un peu les têtes d'affiche. Malheureusement, je suis un peu déçu parce que bah voilà, on le voit pas énormément et quand on le voit, bon, c'est pas pour forcément des scènes soit drôles, soit vraiment percutantes. Mais bon, voilà, il est là, ça fait plaisir et bah honnêtement, j'ai quand même bien aimé son acting. Dans Les Condés, il va y avoir Ted Etienne. Alors Ted Etienne, lui, je l'avais découvert grâce à Guillaume Guillotin. Il va incarner le rôle d'un, je sais plus son prénom dans le film, tellement qu'on va pas énormément le voir. Mais en gros, ça va être le rappeur rincé du moment, c'est un peu à la Amandine du 38, qui voilà va rentrer vraiment dans la police aussi par le plus grand des hasards. Tu verras que lui, son jeu d'acteur, il est bien. Mais c'est pas non plus, enfin, et encore il est bien, c'est un grand mot, mais tu le vois que il a plus la tête d'un youtubeur plutôt que d'un acteur. Mais voilà, ça va être, il va faire certaines choses assez drôles et ça va être plutôt assez sympa. Il va y avoir la présence de Soprano dans le film. Alors il va pas jouer un rôle incroyable, hein. Son rôle va vraiment être très minime. Il va jouer une scène avec Ted Etienne où bah ils vont faire une sorte de feat. Alors je t'avoue que vu comment chante Ted Etienne dans son jeu d'acteur là, après, je sais pas s'il chante bien en vrai, hein, mais en tout cas, dans son jeu d'acteur, c'est vraiment pourri. Et tu vas voir qu'il va un peu prendre au dépourvu Soprano, et ils vont faire une petite scène ensemble. Alors, quand je l'ai vu, je vous avoue que ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, ouais, putain, les mecs, quand tu sais d'où ils viennent, d'avoir un mec comme Soprano dans le film, c'est assez bluffant, parce que bah voilà, hein, des mecs comme ça ne tournent pas et ne font pas tout avec n'importe qui et n'importe quoi. Et voilà, c'est assez. Voilà, après tu te dis voilà, ça doit être un petit clin d'œil à Marseille parce que Marseille c'est Soprano, Soprano c'est Marseille, il y a aussi Jul mais t'as compris. Et donc voilà, j'ai trouvé son apparition un peu bluffant. Mais voilà, c'est aussi pareil, hein, assez intéressant. Alors après, il va y avoir d'autres acteurs, mais je vais pas tous te les citer parce que bah voilà, il va y avoir le commissaire qui va jouer un rôle, mais qui est pas forcément voilà. Il va y avoir un autre Condé qui lui, bah, il me semble qu'il n'a jamais tourné de film. Je pense qu'il est vraiment arrivé là par les connaissances, par le copain du copain. Et bah il y a aussi une adjointe au commissaire qui elle a joué plusieurs rôles, mais voilà, qui va pas non plus dans le film être le personnage principal. Alors niveau humour, le film est assez drôle, comme je te le disais tout à l'heure, mélanger l'acting de Jean avec Mehdi, etc. Je vous avoue que voilà, c'est assez drôle, c'est de l'humour bof, mais c'est drôle. Après, c'est vrai que c'est un humour, comme je te disais, assez particulier parce que cela peut créer des polémiques. Mais là, étant donné que voilà, ce sont eux qui jouent ces rôles avec cet humour, je pense que ça va bien passer. Je pense que voilà, il va pas y avoir trop de mauvais retours. Je pense que ils ont été assez intelligents parce que tu verras que l'humour parfois qui est un peu décalé va représenter ce que une partie de la société pense. Hein, certaines personnes ont malheureusement l'esprit un peu bizarre, ils ont la critique facile. Et je pense que dans ce film, ils vont vraiment prendre toutes ces critiques, les mettre en avant, mais les dédramatiser en le tournant vers l'humour. C'est pour ça que faut vraiment pas prendre ce film au premier degré, parce que je pense que si tu le prends au premier degré, tu sors et t'insultes tous les Condés. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant de prendre certains problèmes de société, certains jugements que des personnes ont justement dans la vraie vie, et de se dire, ok, on peut pas le nier, il y a un groupe il y a des gens qui pensent ça de la société, qui pensent ça de certaines personnes, mais tu sais quoi? Allez, on s'en fout, on va le dédramatiser et on va en rigoler. Et moi, je pense que voilà, ça donne vraiment l'humour, ça donne vraiment cet humour décalé qui, moi, personnellement, j'ai trouvé assez intéressant. Alors tout à l'heure, je t'ai parlé des acteurs en évoquant un peu leur acting, mais si je devais généraliser un peu tout ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu une bande de potes. Voilà, j'ai vu une bande de potes tourner un film. Et moi, je pense que c'est justement leur authenticité, leur humour de bof, le fait qu'ils se connaissent, le fait qu'ils... Voilà, les mecs, ça se voit qu'ils ont grandi ensemble. Et justement, c'est ce qui crée un acting encore plus puissant
que des acteurs qui ne se connaissent pas auraient pu faire ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que voilà la force de l'acting, c'est leur authenticité. Tu vois que quand ils se vannent, les mecs, ils auraient pu se vanner aussi comme ça dans la vraie vie. Et tu vois que les mecs ils jouent pas un rôle, surtout quand j'ai vu Harry Less au cinéma, tu vois que le mec il était full drôle aussi, tu vois que même dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours, le mec il a cet humour, et bah c'est ce qu'on leur demande dans ce film. Alors ils nous ont dit que dans les SECPA ils pouvaient comment dire, voilà. Ils pouvaient improviser leurs paroles. Là, par contre, c'était bien défini. Mais tu vois que ça leur correspond. Et comme ça leur correspond, justement, ça fait que leur jeu d'acteur, bah, il est incroyable. Concernant la décoration, bah, il n'y a pas des grands choses à dire, honnêtement. C'est la déco de tous les jours, ça se passe à Marseille, tu vois un peu l'ambiance marseillaise, machin, etc. Au niveau des plans, moi j'ai trouvé ça super bien fait aussi, parce qu'il faut aussi se dire que les réalisateurs n'ont pas budget limité, et que honnêtement ce film, voilà, les plans sont bons. Là où vraiment je peux peut-être trouver quelque chose à dire, parce qu'il faut quand même dire ce qui va pas, c'est au niveau de l'histoire. Moi je trouve que l'histoire n'est pas assez profonde. En fait, l'histoire va se concentrer, sans te spoil, un peu sur le recrutement. Donc il va y avoir des scènes drôles, mais hormis ça, l'histoire n'est pas ouf. Enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment un film qui va viser un certain public. C'est pas un film qui va viser tout le monde. D'ailleurs, dans la salle de cinéma, c'était beaucoup des jeunes, 16-25 ans. Voilà, l'histoire du film n'est pas waouh. Tu vois, et ça manque de profondeur, ça manque d'une vraie histoire. Moi, tu vois, par exemple, j'aurais aimé voir les Condé, donc ils se font recruter un peu bizarrement, comme tu vois dans le film, mais après voilà, ils résoudent, je sais pas, t'as compris, mais en gros on leur donne une énigme à faire, on leur donne un crime, peu importe, on leur donne une enquête à réaliser. Et bah ils le font, tu vois, et là j'aurais trouvé ça beaucoup plus sympa, parce que dans l'enquête il se serait peut-être passé des choses, etc. Et là au final ils vont le faire, enfin il va y avoir une mini enquête, mais ça va être vers la fin et ça va être très minime. Vraiment le film va se concentrer beaucoup plus sur le recrutement, sur des passages drôles, et voilà, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage que voilà, il manque vraiment une histoire accrochante, parce que, et je l'ai vu ça lors de quand ils sont venus là en avant-première, tu vois que les mecs ils sont là pour les acteurs, tu vois, le mec il est là parce que Harry Less il est drôle, il est là parce que, mais si tu juges ce film d'un point de vue extérieur, et que tu te dis ok, je vais juger vraiment le jeu d'acteur, je vais juger les décos, je vais juger machin, bah tu te rends compte que l'histoire du film c'est pas ça, c'est voilà, c'est le petit point négatif qui est quand même assez important, parce que l'histoire c'est quand même important. C'est là où vraiment ça m'a un peu déçu. Si vraiment je devais donner une note à ce film, en étant vraiment objectif, pas voilà, en laissant mes ressentis et mes émotions jouer, je pense que je lui mettrais 12/20. Alors c'est un film français, c'est un film, on connaît d'où les mecs ils viennent, c'est pas non plus, ils ont pas budget limité, c'est une bande de potes, machin, donc voilà, faut aussi prendre ça en compte. Mais vraiment, si je devais donner une note au film, ça serait 12, je pense que c'est assez correct. Je sais pas si vous allez aller voir le film, en tout cas si vous allez le voir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas été le voir, sachez qu'il sort en avant-première également le 25 dans tous les cinémas, le 25 mars, donc c'est 5€, c'est le printemps cinéma, il me semble, ouais, on appelle ça le printemps cinéma. En gros, les places elles sont à 5€ à la place de 10, et voire parfois 14€, donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous me ferez un petit retour dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce genre de format dans la voiture en mode chill. C'est vrai que voilà, j'ai un peu écrit ma vidéo quand même pour avoir un sens et pour pas que ça dure 20 piges, mais il y a beaucoup d'improvisation, c'est pour ça que parfois je bégaye, je cherche mes mots, mais voilà, je vais pas couper son montage, parce que je trouve que
bah ça rend la vidéo authentique. Et puis j'ai vraiment envie que les gens, quand ils regardent ma vidéo, ils ont cette impression de parler avec moi en mode on est potes, on est au cinéma, on a vu un film ensemble, plutôt qu'un montage vidéo super what the fuck, ou bah voilà. Là, tu vas voir hein, dans la vidéo, il va y avoir des cuts, mais forcément, parce que bah, j'ai écrit, donc parfois je regarde sur ma tablette ce que j'ai dit pour la critique du film. Mais voilà, je pense que ça va être vraiment assez naturel. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, le petit like, l'abonnement, le commentaire pour le référencement. Écoute, je vais pas te garder plus longtemps. Si t'aimes ce genre de format, si t'aimes voilà, tu t'abonnes, tu likes, commentaires, tout ça, puis on se retrouve très prochainement parce que là il y a un film qui sort demain, et je vais en faire un débrief aussi parce qu'il me semble pas mal, mais voilà, enfin soit on se retrouve très prochainement, et je te dis bah à bientôt.